Bonjour à tous, c'est Ruhi Chenet. Il y a des routes dans la vie qui façonnent la vie des gens, mais celle-ci a mis fin à la vie de nombreuses personnes. Nous sommes dans la région du Baltistan-Gilgit au Pakistan. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour arriver ici. Nous avons même vu des gens perdre la vie. Cette route est très problématique. Tout d'abord, elle est extrêmement négligée. Les villageois de la 9e plus haute montagne du monde, le Nanga Parbat, ont ouvert cette route qui n'a jamais été restaurée depuis. Notre voyage a commencé depuis la capitale du Pakistan, Islamabad. Nous sommes dans un bus et nous rendons à Muzaffarabad où nous allons rencontrer notre chauffeur privé. Alors que nous pensons nerveusement à la route, le bus s'arrête et un homme avec une caméra demande à tous les passagers de baisser leur masque, puis commence à filmer nos visages pour de futurs contrôles d'identité. Nous sommes au point zéro du danger. C'est parti. Ce voyage prendra approximativement entre 12 et 15 heures. C'est seulement le temps qu'il nous faudra pour nous rendre d'ici à notre point de départ à Gilgit. Après avoir visité Gilgit, nous avons prévu de rejoindre Ferry Meadows en empruntant la route la plus dangereuse du monde. La durée totale de ce trajet est d'environ 24 heures. Pour l'instant, nous sommes sur la route du Karakoram. Elle fut construite entre les années 1960 et 70 comme route commerciale grâce à la coopération du Pakistan et de la Chine. Elle relie la ville d'Islamabad au Pakistan à la ville de Kashgar en Chine et est très dangereuse. Plus de 1000 ouvriers ont perdu la vie durant la construction de cette route. La pluie la rend encore plus glissante. Il y a constamment des glissements de terrain. Rien qu'au début, nous voyons des panneaux nous indiquant de faire demi-tour. Alors que nous avançons avec le danger qu'un rocher nous tombe dessus à tout moment, des véhicules attendent que nous passions cette portion rétrécie de la route. Nous espérons que ce que nous voyons ici ne nous arrivera pas. Une pierre tombe sur notre voiture. Nous voyons qu'une voiture militaire qui nous précède de 15 minutes est tombée de la falaise. Une ambulance vient d'arriver. Il y a des victimes dans ce récent accident. La fin est à ce point proche. La voiture s'est renversée à l'endroit que l'homme désigne et des personnes ont perdu la vie. Elles sont extraites de la voiture une par une. Un rocher pourrait tomber d'ici. Beaucoup de pierres tombent depuis les parties supérieures. Vous verrez les endroits où les rochers sont tombés et ont détruit la barrière en acier. Nous sommes en danger rien qu'en restant ici. Un rocher pourrait nous tomber dessus. Votre pneu est-il crevé ? Un clou l'a traversé. Nous voyons un énorme rocher qui est tombé ici il y a quelques minutes et attend d'être déplacé. Tu vois, une pierre est tombée. Les camions chargés rétrécissent encore plus la route. Un rocher vient de tomber sur la vitre avant de la voiture. Le Pakistan est rempli de montagnes. 4 des 14 montagnes du monde dépassant 8000 mètres d'altitude se trouvent dans cette région. Pour les surmonter, il faut de la patience, du talent et des nerfs d'acier. Les inondations et les flaques d'eau ne s'évacuent pas des routes caouteuses qui n'ont pas d'égout. La route s'est effondrée. Nos estomacs sont noués lorsque nous traversons des routes effondrées. Notre voiture, dont le pneu arrière droit est crevé, a dû s'arrêter. Comme nous ne pouvons pas la faire réparer, nous le regonflons en attendant de pouvoir faire mieux. C'est une vraie torture. Et un autre incident. Des gens ont essayé de réparer la route en la rapiéçant à main nue pendant 20 minutes. À cet instant, nous espérons qu'aucune pierre ne nous tombe dessus depuis la colline.
Alors que les véhicules passent, l'un d'eux recule et trouve un endroit où se ranger pour céder le passage. Nous avons assisté au 3e accident dans le Karakoram aujourd'hui et nous n'avons même pas encore atteint la partie la plus dangereuse. Tout cela nous montre les risques que nous prenons et la peur nous donne encore plus mal au ventre. Prenons l'air. Des ruisseaux qui coulent rapidement et des montagnes dominantes. Le Karakoram est plein de dangers. Mais les vues que nous voyons sur la route nous fascinent et ne font que nous appâter vers le danger de par leur beauté. Yeah, beautiful. Pani. Finalement, nous sommes passés. Atteindre la route la plus dangereuse sans faire l'expérience de celle-ci ne serait qu'une semi-histoire, car c'est un tout autre danger en soi. Nous avons vu des gens chuter, avoir des accidents sur ces routes. Nous sommes dans le vide. Presque après 12 heures, nous avons finalement atteint la fin de la route que nous avions commencé à traverser à 11 heures ce matin. Il est à présent 22h53. Le vrai voyage commencera demain matin. Nous allons dormir et récupérer de l'énergie avant d'attaquer la route la plus dangereuse du monde. Et voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel où nous allons séjourner. C'est là que sont les toilettes. Comme vous pouvez le voir, il y a des toiles d'araignées partout et beaucoup d'insectes coincés dedans. Le personnel a fourni un siwak, une brindille pour se nettoyer les dents, et on dirait que chaque client utilise le même siwak car celui-ci est usagé. Ces toilettes sont dégoûtantes. La nuit sera dure. La route que nous apprêtons à emprunter est si dangereuse que notre chauffeur ne peut pas nous emmener là où nous allons. Vous avez vu qu'il est un très bon conducteur avec de grands réflexes. Mais cette route n'est pas pour tous les conducteurs. Les défis sur celle-ci vont au-delà de ses capacités de conduite. Il va nous accompagner en tant que passager. Snow falling. Is it really a big problem? Problem. So we'll try our luck. Vous n'avez pas de ceinture de sécurité, si? Oui. Nous y voilà. Alors que la barrière de sécurité se lève, nous retenons notre souffle. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une route goudronnée. Bismillahirrahmanirrahim. Il n'y a ni barrière en acier, ni goudron. En cas de glissement de terrain ou d'éboulement, il n'y a aucune protection. On avance tout simplement au hasard. Le chemin de Ferry Meadows, qui part de la route du Karakoram, mène au village de Tato et comprend des passages étroits. Le dernier arrêt est Ferry Meadows. Nous observons une vue des cieux en passant à travers les nuages à plus de 3 km d'altitude. De nombreux aventuriers souhaitant s'y rendre ont perdu la vie sur la route. Ouf, cette route comprend tellement de montées et de descentes que les muscles de notre cou sont fatigués d'essayer de garder notre tête stable. C'est comme si nous allions sur le terrain, pas sur la route. Ils ne pouvaient simplement pas construire la route. Nous sommes à présent au point de départ. Nous n'avons pas encore atteint les dangers. Les villageois de la 9e plus grande montagne du monde, le Nanga Parbat, ont ouvert cette route qui depuis n'a pas été restaurée. Notre chauffeur doit garder constamment les yeux sur la route lorsqu'il conduit sur cette route qui a déjà enseveli de nombreuses personnes dans ses ravins.
Ce chemin de gravier de 16,2 km de long, pour une durée totale de 3 heures, est tel que l'on peut parfois voir des monuments commémoratifs en hommage aux personnes tombées et décédées sur les lieux d'accident. Nous espérons ne pas en voir un et garder notre motivation. Regardez en bas, il n'y a pas de protection, le vent commence aussi à se lever légèrement. Il n'y a pas de bas-côté dans les virages, il n'y a pas de précaution pour empêcher une voiture de tomber d'une falaise et de prendre feu. Comme vous pouvez déjà le voir, nous allons sur des rochers. Un glissement de terrain ne risque pas juste de faire tomber une pierre sur nos têtes, cela peut aussi nous faire chuter. Nous avons commencé à emprunter des chemins très étroits. Le niveau d'adrénaline augmente maintenant. La route la plus dangereuse du monde. En dessous de nous, il y a des falaises. Si la voiture chute, on perd définitivement la vie. Trop risqué, incroyablement risqué. Regardez ces routes. C'est encore plus menaçant vu de côté puisqu'il n'y a pas de protection là non plus. Un glissement de terrain a tout balayé sur son passage. Nous sommes dans les nuages, nous allons monter encore plus haut. Nous sommes en fait encore au début de la route. Il n'y a pas de signal téléphonique. Si quelque chose nous arrive ici, nous ne pourrons joindre personne et il n'y a personne ici. Ce chemin est mortel. Les locaux l'appellent la route vers la tombe. J'espère que ce ne sera pas la route vers nos tombes. C'est une expérience vraiment bizarre. Nous grimpons ces montagnes. Nous avons une longue route devant nous. Il y a du vent et il pleut. Certains disent qu'il va commencer à neiger. Mais regardez, nous sommes au milieu d'une beauté naturelle. MashaAllah Pakistan. Le temps continue de se dégrader. Notre Jeep est bloqué sur la route. हाँ ऐसा क्यों? इस तरफ का जोर नहीं है, इस मेरी तरफ में जोर है, उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा पत्थर से हाँ हो गया बस. Après une petite réparation, nous continuons notre voyage. Le vent et la pluie ont empiré, des pierres pourraient nous tomber dessus. Je veux juste finir la route le plus vite possible. Vivre ce moment équivaut à retenir sa respiration à chaque seconde. Les paumes de nos mains et la plante de nos pieds transpirent à chaque virage. Vous allez entendre ce genre de klaxon dans les angles morts. Dans les virages serrés, les conducteurs essaient de se prévenir mutuellement. Vous voyez, un rocher est tombé ici. Cet homme l'écarte afin de dégager la route. Ça n'a pas l'air sûr du tout. Les mots ne suffisent pas à définir ce que nous vivons. Même ces images ne peuvent exprimer la situation. Oh oh. En passant des virages étroits, nous fermons les yeux pour ne pas voir les falaises qui débutent juste à côté des pneus de la voiture. Si quelque chose se passe mal, comme par exemple un joint de 5 centimes qui cède, tout est fini. J'espère que nous ne resterons pas coincés ici. Il y a un problème avec la voiture. Bon, le drone est passé en mode pilote automatique et a heurté l'un des rochers. Il est en piteux état. En passant à travers ces rochers, le signal a été perdu. Quand il a perdu la connexion, il est passé en mode RTH, Return to Home. Avec ce mode, il ne pouvait pas s'ajuster ni ajuster sa hauteur. Il n'a donc pas pris de hauteur aux endroits où il aurait dû le faire. Alors qu'il allait tout droit, il a heurté l'une de ces collines. J'ai le souffle coupé. Mais au moins, nous pouvons sauver les enregistrements. Pour l'instant, il ne nous est rien arrivé. C'est bon d'être en vie. Pour être honnête, nous sommes baladés par la voiture durant tout le trajet. Nous prenons un coup à chaque aspérité. De temps en temps, la route devient si étroite que nous descendons de la Jeep pour vérifier si notre véhicule peut passer.
Regardez, quelque chose pourrait tomber d'en haut, comme vous le voyez. Nous voulons juste finir ce trajet le plus vite possible. Nous ne pouvons pas non plus faire machine arrière, car il n'y a pas beaucoup d'endroits où les véhicules peuvent faire demi-tour. Mais regardez la beauté de la nature. Regardez cet arbre, il a poussé à l'horizontale. La roche est glissante, très humide. Cette courbe sur le pont est le résultat d'un rocher tombé d'en haut. Comme il est devenu impossible de l'utiliser, nous allons contourner le virage étroit. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter, mais il ne voulait pas que nous restions ici car il y a un grand risque de chute de pierre. À cet endroit, le chemin devient trop étroit pour le passage de la Jeep. Nous continuerons donc à pied. Very cold outside. Kidere? Fairy Meadows this way? Ferbido? पैदल जाए 3 घंटे 3 घंटे. Okay. But now, today is rainy day, you know. The road is going to on the mountain, you know. Little bit small stone is coming, fall. Les gens vivent ici dans le village de Tatou depuis longtemps. À présent, les petits-enfants de cette ancienne civilisation vivent ici. Après ce village, il n'y a pas d'autre campement. Nous marcherons environ 3 heures et passerons par des collines. Nous pourrions voir beaucoup de chèvres de montagne sur notre chemin. Vous voyez, il y a de la neige. Le temps est très froid. Il fait environ 36 degrés Fahrenheit, soit 2 degrés Celsius. Au fur et à mesure que nous deviendrons mouillés, nous aurons de plus en plus froid. Les gens vivent plus longtemps qu'en moyenne dans le village de Tatou. Bien sûr, comme l'altitude est élevée, leurs poumons sont plus larges que les nôtres et leurs organes se sont développés en fonction de cela. Ici, si une personne meurt à 80 ou 90 ans, on considère qu'elle est morte jeune. Pour nous, 80 ou 90 ans est déjà considéré comme un âge avancé. Nous avons marché et grimpé légèrement pendant 30 minutes. Regardez un groupe de chèvres. Ce sont des animaux très forts. On voit aussi des ours ici de temps en temps, mais leur nombre diminue chaque année. Nous sommes en train de les chasser de leur habitat. भैया सुना 2 दोनों का 2 एक बंदे का 2. दो 2,500. Come on, come on. Nous sommes à présent sur nos chevaux. Nous nous dirigeons vers Fairy Meadows à cheval. Nous avons payé ces gars 5000 roupies pour les chevaux, soit environ 67 $ ou 56 €. Nous allons voyager à l'aide de nos chevaux jusqu'à Fairy Meadows et vice-versa. Si les chevaux se sentent mal à l'aise avec nous, ou si nous les induisons en erreur, nous risquons de tomber des falaises. Le cheval est allé un peu vite. Regardez par exemple, il a tendance à aller par là tout seul. Si cet homme ne le tenait pas, il pourrait aller là. Si le pied du cheval se pose dans un trou ou s'il fait un faux pas, on peut se faire complètement renverser. Regardez ici, la moindre erreur équivaut à la mort. Nous nous déplaçons littéralement au hasard. Il est essentiel que nous gardions les chevaux calmes et sous contrôle. Comme nous restons immobiles sur les chevaux, nous avons encore plus froid. Nos chevaux se reposent. Comment vous sentez-vous? Les bouts de doigts sont complètement engourdis. Quand j'allume et éteins ma caméra, je ne sens pas mes doigts. Comme la neige nous l'indique, nous nous sommes rapprochés du sommet. Il nous reste 30 minutes de trajet. La route est devenue encore plus raide. Si vous prenez cette route un jour, vous devrez emporter beaucoup de courage avec vous. C'est un peu difficile là-bas. J'espère que le cheval ne fera pas de faux pas. Les routes que nous avons empruntées pour le plaisir de la vue nous ont coûté presque 24 heures, mais ont coûté à certains aventuriers toute une vie. De nombreux hôtels se sont installés ici, évidemment. Les pieds des chevaux pourraient glisser ici. Nous sommes dans la boue. Entendez-vous mon cheval respirer lourdement? Il est sûrement fatigué. Nous avons finalement atteint Fairy Meadows. On y est, Fairy Meadows. Nous avons pris l'eau, nous sommes trempés et cela rend tout encore plus difficile. Open.
Selamünaleyküm. Oo. Salam dinliyor musun? Selamünaleyküm. Okay, brother. Thank you. Nous sommes dans un endroit unique. Des locaux ont ouvert un espace à l'intérieur pour que nous puissions nous réchauffer. Afganam ke. Nous allons nous sécher ici et nous continuerons ensuite notre voyage. Mes doigts sont engourdis eux aussi. Ils nous ont servi du thé. Maintenant nos entrailles et nos corps sont plus chauds. Comme il y a du brouillard, nous ne pouvons pas voir la vue clairement. Pour autant, le sentiment ici est vraiment spécial. Pour voir cet endroit unique, il nous a fallu faire 5 heures de trajet en bus depuis la ville de Lahore jusqu'à la capitale Islamabad, suivi de 12 heures de voyage en voiture extrêmement dangereux d'Islamabad à la région de Gilgit, puis d'une aventure de 3 heures en jeep sur la route la plus dangereuse du monde. Nous avons également fait un trekking épuisant de 30 minutes et enfin un trajet à cheval de 2 heures. Enfin, nous avons atteint notre objectif, Fairy Meadows. Nous avons apporté une GoPro, 2 appareils photo hybrides, 6 objectifs et un drone pour filmer cette vidéo. Notre drone s'est brisé en morceaux sur la route. En plus du voyage, des coûts et des problèmes auxquels nous avons été confrontés, un effort énorme a été fourni pour le montage et l'animation de cette vidéo. Il nous a fallu un mois entier pour que le projet soit entièrement fini, rien que pour vous. Nous sommes arrivés au bout de la route la plus dangereuse du monde. Enfin, nous sommes au sommet, au point culminant. La nature est très belle ici. Le Pakistan est un pays unique qui possède quelques-uns des plus beaux paysages du monde et l'hospitalité des Pakistanais est incroyable. Je suis un réalisateur de documentaires indépendant. Mon équipe et moi allons continuer à voyager à travers le monde entier pour vous rapporter des informations précieuses et rares. Si vous souhaitez nous soutenir, moi et mon équipe, pour les frais de voyage, j'ai activé le bouton de participation sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo et nous aider à créer des documentaires indépendants avec une approche globale. Merci de votre soutien. C'était Ruhi Chenet, là pour vous tous.